Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un monde qui court après les bénédictions, mais qui oublie souvent de remercier celui qui bénit. Nous savons crier quand nous souffrons, mais nous oublions de chanter quand Dieu nous relève. L'action de grâce est le souffle de la foi. Elle reconnaît que tout vient de Dieu et qu'aucune bénédiction n'est acquise par nos mérites. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui proclame avec force: l'action de grâce ne déçoit jamais. Regardons d'abord le général Naaman. C'était un homme puissant, respecté, mais derrière les honneurs, il cachait une lèpre douloureuse, symbole du péché qui isole. Dieu choisit de le guérir par l'humilité. Élisée lui envoie simplement le message: va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, d'abord blessé par cette parole, finit par obéir. Dans cette obéissance, il trouve la guérison. Quand il ressort de l'eau, sa peau est neuve et son cœur transformé. Il revient vers le prophète pour remercier et proclame: désormais, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Naaman comprend que la gratitude ouvre la foi. Son remerciement devient le début de sa conversion. Il n'est plus orgueilleux, mais un croyant reconnaissant. La parole poursuit avec saint Paul. Enchaîné dans une prison, son cœur demeure libre. Il écrit: on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Paul ne bénit pas Dieu après sa délivrance, mais dans sa captivité. Il affirme: si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Rendre grâce dans la souffrance, c'est entrer dans la victoire. Nous avons aussi l'évangile des 10 lépreux. Jésus les envoie se montrer aux prêtres et, sur le chemin, ils sont purifiés. Mais un seul revient, un Samaritain, pour glorifier Dieu et remercier Jésus. Alors Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. La vraie guérison est dans le cœur. Naaman, Paul et le Samaritain nous montrent que la reconnaissance fait passer de la bénédiction au salut. Combien de fois Dieu nous a exaucés sans que nous revenions? L'ingratitude ferme le ciel, mais l'action de grâce libère et éclaire. Même si tu n'as pas encore tout, remercie déjà, car un cœur reconnaissant ne manque jamais de grâce. Si tu t'es éloigné, reviens à Dieu non pour demander, mais pour le remercier. Le Seigneur dira: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Naaman nous enseigne l'humilité, Paul la fidélité, et le Samaritain la fécondité de la rencontre. Oui, l'action de grâce ne déçoit jamais. Elle guérit, fortifie et sauve. Seigneur Jésus, fais de nous des cœurs reconnaissants. Apprends-nous à chanter même dans nos chaînes. Amen.